tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review du manga Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat, donc qui est terminée avec ce 7e tome. C'est une série qui est classée chez Glénat en shoujo, mais je crois bien, si je me trompe pas, que il est prépublié au Japon dans un magazine qui fait principalement du seinen. Donc c'est un manga, vous l'aurez compris, qui n'est pas forcément facilement classable, ou en tout cas qui n'est pas un shoujo comme on pourrait en voir beaucoup, c'est-à-dire des shoujo où on parle d'amour, où on parle de vie lycéenne, et où on est finalement sur des thématiques souvent qui sont assez légères. Je comprends pourquoi Glénat l'a classé en shoujo, parce qu'on suit tout simplement une jeune fille qui est au lycée, mais je trouve qu'il y a des thématiques qui sont très intéressantes et qui sont abordées en plus d'une manière assez mature. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruriko, qui est du coup sur la couverture, qui a la particularité d'avoir une tache de naissance sur son visage, ici, qui est une tache bleue. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours détesté chez elle parce que ça la rend différente et c'est un petit peu le premier truc que les gens voient quand ils la voient la première fois. Quand elle était petite, les gens avaient peur d'elle, donc elle est restée souvent à l'écart. Et en grandissant, les gens ont commencé à se moquer d'elle et à la laisser de côté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a toujours essayé de cacher. Et c'est toujours quelque chose qu'elle a détesté. Jusqu'au moment où, arrivé au lycée, son nouveau prof principal est Monsieur Kanda, qui a une maladie qui est la prosopagnosie, qui est la maladie qui empêche les gens de pouvoir reconnaître les visages. Donc en fait, il ne reconnaît pas ses élèves, en tout cas il ne reconnaît pas leur visage, il les reconnaît parce qu'ils ont une coupe de cheveux particulière, parce qu'ils ont un style vestimentaire particulier, il reconnaît leur voix, enfin peu importe, mais il ne peut pas reconnaître quelqu'un avec ses traits du visage. Et donc c'est très difficile pour lui de savoir qui est qui. Voilà. Donc il mène une vie assez compliquée lui aussi à cause de cette différence. Et heureusement en fait, Ruriko, elle a quelque chose de particulier sur son visage et qu'elle ne peut pas enlever, enfin, sauf si elle met du fond de teint, mais c'est quelque chose qui fait partie d'elle et c'est cette fameuse tache sur le visage. Et du coup, Ruriko, ça va être quelqu'un de spécial pour lui. Dans ce manga, on s'intéresse beaucoup aux différences et tout le long de la série, en fait, on va se poser la question de est-ce que finalement ma différence, c'est quelque chose qui peut être une force ou une faiblesse et le curseur, en fait, va osciller comme ça au fur et à mesure de la série. Il y a des moments où Ruriko va se sentir mal d'avoir cette chose-là qui est en plein milieu de son visage en plus, les gens vont la définir en fait par cette tache alors que elle est plein de choses en fait. C'est une fille qui a aussi le besoin du coup de se surpasser pour que les gens la voient comme quelqu'un de drôle, d'intelligent, etc. et qu'elle ne soit plus définie uniquement par sa tache. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était traité parce que on aurait pu traiter ça d'une manière assez simple en disant non en fait ta différence c'est ta force, point final, sauf que on va avoir des petites nuances qui font que c'est très intéressant la manière dont ça a été traité. Et en plus on a du coup ce prof qui lui aussi a une différence, qui a une maladie carrément, donc qui a un handicap on va dire supplémentaire, et en plus entre une tache j'ai envie de dire sur le visage qui est uniquement esthétique et vraiment de ne pas reconnaître les gens, de ne pas reconnaître les visages. C'est quand même un level différent. Mais donc on voit que Ruriko c'est une jeune fille et donc elle est encore en phase d'apprentissage et son prof lui il est déjà adulte mais on a aussi sa version de l'histoire, on va dire son vécu et le fait qu'il n'a pas toujours accepté ça et il a aussi eu des moments où il préférait le cacher et donc on voit aussi ce que ça fait de cacher sa différence, etc. etc. Bref, donc on a cette différence, mais vue sous plusieurs aspects. J'ai beaucoup aimé les valeurs qui étaient véhiculées, la morale, les idées, tout ça. C'est quelque chose qui est assez... c'est un manga qui se veut quand même très positif, mais sans faire dans le niais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Du côté maintenant de la romance, parce qu'il y en a une, en fait Ruriko est intéressée par Kanda, par son prof. Elle le trouve beau, etc. Et voilà, elle voudrait qu'il se passe quelque chose avec lui. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu inquiétée au début parce que je n'aime pas quand il y a cette relation de prof-élève qui devient une relation amoureuse. Et heureusement, en fait, du côté du prof, il se rend pas forcément compte de ses sentiments, donc il va rien entreprendre.
Ça va rester très amical, très cordial. On sent qu'il y a un lien quand même parce qu'ils se comprennent, cette différence, ça les rassemble. Mais d'un autre côté, voilà, il ne va pas y avoir de relation entre eux. Donc pour tous ceux qui se poseraient la question, voilà, même si ça vous spoil peut-être un peu, je préfère le dire. En bref, ça n'a pas été un coup de cœur parce que je pense qu'il m'a manqué un petit peu plus de dynamisme et quelque chose d'un peu plus complexe parce que là on se concentrait vraiment sur cette histoire-là, sur cette différence et on n'avait pas forcément d'autres choses qui venaient s'ajouter à ça. On se concentre uniquement sur ces deux personnages en gros et puis il y a peut-être un autre personnage mais voilà, honnêtement j'ai pas été très impliquée en fait dans l'histoire mais je trouve qu'il y a quand même de très bons points donc si ça vous tente surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!